Merci beaucoup, frérot. Magnifique. Merci beaucoup pour la présentation. Chrysostome. Asilanda Show, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Magnifique. Merci beaucoup pour l'accueil. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, merci, merci vraiment. Vous me faites honneur. Les amis, les collègues, les coachs, les artistes, les collaborateurs, la famille, la famille. Merci encore, merci vraiment, vraiment, vraiment d'être là, ça fait plaisir. Un plaisir de vous voir, hein. Je vois des têtes là. Je ne savais pas que tout ce beau monde était là. C'est magnifique, machallah. Super, alors j'avais envie de partager avec vous, mais malheureusement on est rattrapé par le temps. Et voilà, ici tout est chronométré, donc vous allez comprendre. Je vais essayer juste de faire passer l'essentiel de mon message. Depuis que nous avons annoncé, depuis que nous avons lancé la bande d'annonce, je vais me répéter, beaucoup demandent c'est quoi Asilanda? Asilanda, mais c'est quoi Asilanda au juste? Beaucoup m'ont posé la question, je leur ai dit non, on répondra le jour J. Et le jour tant attendu est arrivé. Aujourd'hui, nous allons vous dire c'est quoi Asilanda. Asilanda, je vais vous expliquer un tout petit peu, hein. Je vais être très bref, ce n'est pas toute l'histoire que j'avais envie de raconter, ce ne sont pas tous les points que j'aurai le temps de développer en tant que tel, mais très rapidement, nous allons ensemble comprendre avec ces quelques mots Asilanda. Asilanda, c'est quoi? On va comprendre à travers l'histoire de Asilanda, magnifique. Donc c'est avec l'histoire de Nsakala. Je taquine un peu les filles parce que d'habitude quand je vais à la maison, elles me disent « Coach Prosper, raconte-moi une histoire ». Et moi je fais le beau, je suis là, je fais le papy, je fais le tonton un peu et je raconte des histoires. Et un jour je leur demandais, je leur disais, je vais vous raconter l'histoire de Nsakala. Est-ce qu'il y a parmi vous certains qui veulent entendre l'histoire de Nsakala? Magnifique, donc très rapidement, ça c'est la version écourtée de l'histoire. Mais retenez tout simplement que Nsakala, c'était un jeune homme qui était très curieux, un grand aventurier, qui aimait explorer des terres, entre autres. Et durant son enfance, dans ses explorations, il y a toujours eu quelque part dans un coin de sa tête un endroit bien précis qu'il imaginait, mais qu'il ne pouvait pas saisir, qu'il imaginait mais qu'il ne pouvait pas décrire. Parce qu'en réalité, cet endroit n'existe pas dans la vraie vie, mais n'existait que dans sa tête. Et cet endroit, c'était Asilanda. On arrive. Cet endroit, c'est Asilanda. Et donc, ce jeune homme a continué dans ses rêveries d'enfant à imaginer ce pays. Un pays où il pouvait être totalement libre. À une époque où il avait de très grands rêves, comme ces jeunes qui sont là. Mais malheureusement, comme nous tous, malheureusement pour Nsakala, il est entré dans le piège. Nsakala a grandi. Les jeunes ne grandissaient pas, c'est un piège. Voilà, c'est un piège, ne grandissez pas. Nsakala a grandi. Et en grandissant, comme nous tous, ou comme beaucoup d'entre nous, face aux difficultés de la vie, face à la pression sociale, face aux besoins de paraître, parce que malheureusement c'est ça notre société, le jeune homme a grandi et en grandissant, il a perdu de vue Asilanda. Il a perdu de vue son rêve. Et comme tout le monde, il a trouvé une filière d'études, il a trouvé une école. Comme tout le monde et n'importe qui, il a trouvé un travail. Comme tout le monde et n'importe qui, il s'est totalement conformé à la société. Il avait le travail qu'il voulait. Il avait peut-être l'argent, la petite famille qu'il voulait. Il pouvait faire certaines choses qu'il aimait, mais il n'était pas heureux au plus profond de lui parce qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Et un jour, un soir d'orage, alors qu'il était encore dans sa maison familiale, notre jeune Nsakala était dans la maison, dans le grenier familial, de la maison familiale donc, et en fouillant les affaires, est tombé sur un carnet, un ancien carnet, et il a reconnu que c'était le tien. C'était le sien, autant pour moi. Un carnet donc, où il mettait ses petites citations, ses rêveries d'enfant, entre autres. Et sur ce carnet, il a retrouvé le mot Asilanda. Et automatiquement, ça lui a rappelé, Ndeysaan, tous ses rêves d'enfant qu'il a malheureusement perdus à cause de la pression, à cause du paraître, à cause de... Voilà, à chacun son problème. Et donc, en découvrant cela l'a reconnecté avec son enfant intérieur. Et il a eu qu'un seul désir. D'abord, il a eu des regrets. Il a regretté. Pourquoi j'ai laissé s'envoler ce rêve?
Pourquoi je l'ai perdu de vue? Pourquoi ne suis-je pas allé jusqu'au bout? Et ayant regretté amèrement, ayant même pleuré, à un moment donné, un autre sentiment l'a envahi, mais c'était un sentiment rempli d'espoir et d'espérance. Il s'est dit, j'ai l'ultime conviction qu'il n'est pas trop tard et il n'est jamais trop tard. Je peux repartir à la conquête, à la quête d'Asilanda. Et notre jeune homme a repris en réalité le cours de sa vie et il fallait donc qu'il explore cette terre. Est-ce qu'il va retrouver ce rêve? Est-ce qu'il va réaliser ce rêve? C'est ce qu'on va découvrir peut-être à la sortie du livre dont est extrait cette petite histoire. Donc je l'annonce en même temps. Nous allons sortir un livre qui va en parler très bientôt en début d'année prochaine et nous saurons plus sur l'histoire d'Asilanda et de Nsakala. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que Nsakala dans cette histoire, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être beaucoup d'entre nous. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous se sont vus dans cette histoire, car ayant perdu peut-être ce rêve, parce que nous avons arrêté d'évoluer en tant que tel. Et Asilanda, c'est ça. En termes plus pratiques, on dira tout simplement que Asilanda, c'est cet endroit. C'est cet endroit, un pays, un territoire, un royaume sans frontières. D'accord? On peut y aller sans passeport, sans visa. Et ce royaume, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est qu'il se passe. Il existe bel et bien, mais dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cerveau. Et aujourd'hui, donc, tout le monde peut explorer Asilanda. Parce qu'encore une fois, je le dis, Asilanda est le seul endroit où toute personne peut véritablement vivre ou aller à la quête de sa révolution. Et j'espère que durant toutes ces sessions, nous avons compris en réalité c'est quoi la révolution. Et à Asilanda, pour explorer éternellement Asilanda, lieu de liberté, voyez-vous, lieu d'épanouissement et de bonheur sans fin, il faudrait avoir le rêve comme boussole, on en a parlé avec M. Jia. Il faudrait avoir l'ikigai comme sens à ta vie pour savoir pourquoi je me lève chaque matin. Il faudrait avoir comme compagnon de route le Kaizen, le principe d'évolution et d'amélioration continue. Sachant que malgré la difficulté, malgré l'échec, il faudra faire preuve de persévérance, il faudra faire preuve de résilience. Et c'est comme ça qu'on aboutit à une vie accomplie, à une vie épanouie. Et c'était mon message pour vous ce soir. Merci. J'espère que désormais tout le monde a compris c'était quoi Asilanda. Voilà, disons que c'est une terre fertile qui peut accueillir, où on peut vivre librement notre révolution. Et encore une fois, cette évolution, c'est une révolution intérieure. Donc ça se passe d'abord dans le tibia ou dans la tête.